Bonjour, bonjour. Bienvenue à Fléron, mon fief natal. Alors, je suis actuellement sur la rue principale. Désolé, mon téléphone est d'une qualité assez douteuse. Vous ne pourrez pas voir tous ces gens masqués. Parce qu'à Fléron, on respecte les autres. On respecte les autres à n'importe quel prix. Fléron, si vous ne le savez pas, est situé dans l'agglomération de Liège. Liège, soi-disant, la ville la plus dissidente de Belgique. Mais Fléron est une exception. À Fléron, on respecte les autres. Qu'il soit 14h ou 23h, vous croiserez toujours tout le monde masqué. Mais peut-être qu'à Fléron, on n'est pas au courant des régions du monde qui ont complètement abandonné le port du masque. Notamment le sud des États-Unis et particulièrement le Texas. Texas qui a abandonné le port du masque, que ce soit extérieur ou intérieur, le 3 mars. Ou le 2, je ne sais plus. Et qu'est-ce qu'on constate? Ben, les cas baissent. Vous pouvez aller taper vous-même, vous tapez Texas Covid-19 sur Google. RTBF ne met pas trop l'accent dessus. Peut-être pour ça que beaucoup de gens ne sont pas au courant. Il n'y en a que pour le variant brésilien il y a 2 semaines, maintenant c'est le double mutant indien. Dont, dernière nouvelle, l'OMS nous explique qu'il n'est pas considéré comme dangereux. Bon, ça peut encore changer d'ici là. Mais voilà. Vous prenez 250 €, en tout cas dans certaines régions. Je dois avouer qu'ici, les amendes sont... C'est assez léger au niveau des amendes. Je crois que la police liégeoise en a vraiment plein le cul. Et je les comprends. Néanmoins, il reste des régions en Belgique où les 250 € tombent dès que le policier croise votre route si vous n'avez pas le masque où il faut, quand il le faut. Quid de son utilité? Si certaines régions du monde l'ont abandonné et les cas baissent, alors, un de mes amis se reconnaîtra, m'a expliqué que c'était grâce à la vaccination. Mais non. 9% des Texans étaient vaccinés début mars. Maintenant, on est à 16. Je parle des 2 doses. Hein. Pas une dose, 2 doses, je sais pas. Mais là, on parle bien pour 2 doses. Je sais pas contre quoi une dose protège, 2, j'en sais rien. Je vous avoue, je ne suis pas assez renseigné sur le sujet. Néanmoins, 16% des Texans étaient vaccinés il y a 2 semaines. Là où on retrouve à peu près 3000 cas par jour. Précise que c'est à peu près comme ici. Hein. Alors que le Texas est quand même bien plus peuplé. Et le Texas a réouvert toute son économie. Le Texas, dans 6 mois, vous n'aurez pas des planches en bois clouées partout, clouées sur tous les commerces. Alors qu'est-ce qu'on fait, au final? L'approche du mois de mai, je pense qu'on est à l'aube de grands changements, mais... En fait, ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est voir des gens sur Facebook ou autres se dire entre eux, partager des images, vous savez, le deuxième de ta liste devra t'inviter au restaurant, et voir des commentaires de gens s'amuser en disant « Ah tiens, t'as vu, après le confinement, on va se prendre 2 kilos dans la gueule » ou... Mais ces gens pensent vraiment que les gouvernements vont venir vous dire avec plaisir « Tenez, on vous rend vos libertés, c'est bon, c'est fini ». Ceux-là même qui, d'un côté, vous disent de vivre avec le virus, ou l'autre, non, nous voulons zéro Covid. Le vaccin contre la grippe a été mis au point à peu près en 1945, je crois. La grippe est toujours là. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Bref. Je n'avais jamais fait de vidéo comme ça, c'est la première fois. Je sais pas ce que ça va donner. Je ressentais le besoin d'en faire une. Me tarde d'être au mois de mai, de voir ce que ça va donner. On vit une époque très très intéressante en tout cas. Intéressante, c'est peut-être un euphémisme, mais ça accélère, ça bouge, tout bouge. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.